Bonjour, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va parler d'un mot très à la mode, la distanciation sociale. Figurez-vous que début mars 2020, personne n'en avait jamais entendu parler. Voici donc que l'on nous explique que la seule manière de sauver le monde, c'est la distanciation sociale. Que grâce à elle, le virus ne passera pas d'un individu à un autre. Mais le plus troublant, c'est la taille de cette distanciation sociale. Chez nous, en France, on vous demande 1 mètre. Dans la plupart des pays européens, c'est 1,50 m. Mais dans certains pays d'Asie, c'est parfois 2 mètres. Mais penchons-nous plutôt sur le terme même de distanciation sociale. Quand j'y réfléchis, je me dis que des personnes qui ne sont pas du même milieu social ne doivent jamais se mélanger. Mais ça existe depuis toujours. Prenons une ville au hasard, représentative de notre beau pays, Paris. Oui, je sais, ça fait très caricatural, mais je ne vais rien de plus explicite. Rendons-nous dans les quartiers bourgeois. Alors je vous vois venir, vous allez me parler du 16e arrondissement et tout. Mais non. Je vais évoquer juste certains quartiers pour lesquels le prix du mètre carré se situe entre 10 000 et 15 000 euros. 15 000 euros le mètre carré, vous avez bien compris. On a le boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement, puis dans le 4e, le quartier de l'Hôtel de Ville, le Café de la Gare, le quartier Gay. Suivent de très près les Halles, le Louvre, le Palais Royal, même si ça fait longtemps qu'on n'a plus de roi. Et là, nous sommes dans le 1er arrondissement. Mais on ne va pas tous les énumérer. Je vais vous donner les noms de certaines célébrités qui vivent dans ces beaux quartiers. Vous n'aurez pas leur adresse, sauf si vous cliquez sur la petite touche en bas pour vous abonner à ma chaîne, en activant la petite cloche de manière à ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. On y pense. Nous avons donc Lenny Kravitz, l'actrice allemande Christine Scott Thomas. Il y a aussi Johnny Depp. Alors, il a un appartement à Paris, j'ai pas dit qu'il y habitait H24. Il y a aussi Iris Mittenaere qui était tout d'abord Miss Nord-Pas-de-Calais, puis Miss France et qui a fini Miss Univers. Quand même. Pierre Ninet, qui a joué le rôle de Yves Saint-Laurent. Lui, il a toujours vécu à Paris, c'est un vrai Parisien. Il y a bien sûr Bernard Arnault, un des hommes les plus riches du monde, PDG de Vuitton et du groupe LVMH. Eh bien, vous ne les verrez jamais prendre le métro aux heures de pointe, ni même faire leurs courses à Lidl, encore moins descendre dans la rue aux côtés des soignants, ni même dire un petit mot gentil à l'égard des gilets jaunes. C'est ça la distanciation sociale. On n'est pas du même milieu social, donc on ne se mélange pas. Mais ça existe depuis toujours. Mais sans aller plus loin, prenons les politiques. La plupart d'entre eux n'ont jamais bossé. En tout cas, jamais comme nous les pauvres, on parle d'aller bosser. En nous levant très tôt le matin pour démarrer une bagnole pourrie qui va nous emmener à notre job de merde, à 20, 30, 40 ou 50 km de là où on habite, pour gagner 1300 balles par mois, sur lesquels on va prélever notre loyer, on va payer notre essence, on va payer notre bouffe, et en plus 20% de TVA sur tout ce qu'on regarde. Les politiques, on les voit avec des tracts à la main, la veille des élections. Ils sont au salon de l'agriculture, ils font les beaux devant des taureaux, devant des vaches, devant des petites bestioles, ils ne savent même pas dans quel sens il faut les regarder. Mais quand on en a besoin, on ne les voit jamais dans la vraie vie, à cause de cette fameuse distanciation sociale. Alors ne changez rien. Et surtout, pas la peine de donner un masque à tout le monde. Puisque de toute façon, les bourgeois ne nous côtoient pas. Seuls les pauvres sont malades. Non, je déconne, il y a sûrement un riche qui est mort du Covid-19, mais il ne faut pas généraliser. Alors, ces derniers temps, il y a des médias qui utilisent un nouveau mot, la distanciation physique. Et là, j'avoue que ça claque. On comprend immédiatement que ce sont les corps qui ne doivent jamais se rapprocher, tout milieu confondu. Mais ça aussi, ça existe depuis toujours. Attendez, ne rigolez pas, vous allez comprendre. Prenons un groupe de 4 super belles nanas, au hasard des blogueuses, qui font leur bouche en cul de poule dans toutes leurs vidéos. Des vidéos qui commencent toujours par 15 minutes où elles nous parlent d'elles et on s'en fout complètement. Tout ça pour au final arriver sur une séquence de 4 secondes qui correspond au titre du produit pour lequel on a cliqué. Elles s'appellent des influenceuses. Ce sont donc des personnes censées nous influencer, qui nous parlent d'un produit que quand elles ont fini de t'en parler, tu te demandes comment tu as fait pour vivre sans. Mais en réalité, ce sont elles qui sont sous influence. Et je vais vous l'expliquer. Prenons par exemple une société qui vend de la merde de cheval pour faire pousser des tulipes en Hollande, en vantant le fait que c'est bio, que c'est super génial, que c'est bon pour la planète. Et qui leur propose un petit chèque de 10 000 € si elles parlent de leurs produits. Eh bien, nos influenceuses sous influence vendront de la merde sans aucun état d'âme. Les seuls vrais influenceurs, ce sont ceux qui les payent pour qu'elles parlent de leurs produits. Il n'y a pas d'éthique chez les blogueuses. Mais revenons-en à notre fameuse distanciation physique. Ces 4 nanas croisent un obèse, un vieux,
un éboueur qui leur dise bonjour dans la rue. Aussitôt, elles vont changer de trottoir, elles vont crier au harcèlement et prévenir les forces de l'ordre pour relater leurs mésaventures, sans oublier d'allumer leur smartphone pour publier le soir qu'elles ont échappé à la mort sur leur compte Instagram. La distanciation physique, ça veut dire que si t'es pas aussi beau que les personnes qui se croient belles, t'as aucune chance de les fréquenter. Tiens, et si on en revenait aux politiques? Prenons un meeting de n'importe qui, de n'importe quelle étiquette politique. Quand le public rentre, les gens sont aiguillés selon leur apparence par un service d'ordre habitué à l'exercice. Les vieux, les gros, les pas beaux, en haut ou au dernier rang. Devant, les cadres, les trentenaires, les sportifs, les belles et beaux de notre République. C'est comme ça. Alors quand on vous parlera de distanciation sociale ou physique, vous saurez que ça existe depuis toujours et que ça n'a jamais marché. Mais après tout, Zorro a vécu une grande partie de sa vie avec un masque et il n'en est pas mort. Enfin, Zorro n'est pas mort, dites-moi, il n'est pas mort, non, non.